Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de mars pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que vous allez tous et tous bien. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne par les likes, commentaires, abonnements ou ceux qui regardent simplement avec fidélité. J'accueille avec grand plaisir les nouveaux auditeurs pour qui j'espère ça parlera autant que pour les personnes qui me suivent. Voilà, je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Gardez le détachement nécessaire pour laisser comment vibrer ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, absolument pas, vous laissez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il est question de revoir vos désirs. Peut-être quelque chose bloque ou coince actuellement, que ce soit dans vos désirs charnels, que ce soit dans vos désirs émotionnels. Quelque chose n'est pas totalement abouti et vous demande euh, de voir les choses différemment, d'observer la situation sous un autre angle, de revoir peut-être vos priorités également. Et si vous êtes dans une situation un peu sacrificielle ici, où vous agissez plus pour les autres que pour vous, eh bien ici on va peut-être venir vous dire justement que il est question, il vous est demandé, conseillé, de vous écouter, de faire pour vous, de faire les choses pour vous, et non pas simplement toujours pour les autres dans un esprit de dévouement ou de sacrifice surtout. Alors, on est parti. Vous avez le 9 de denier, ici 9 de pentacle. C'est également la roue de fortune, la force et le 6 de baguette. Bon, alors je pense qu'il s'agit plutôt du fait que vous avez déjà refait le point sur vos désirs et que après une période de stagnation, parce que vous avez bien étudié la situation, maintenant sur cette quinzaine, des choses changent. La roue tourne et elle tourne de manière favorable parce que le 9 de Pentacle représente la réussite, l'aboutissement après des efforts que vous avez fournis personnellement, individuellement, et avec le 6 de baguette, vous êtes dans une victoire euh, méritée. Donc, peut-être qu'après vous êtes mis en retrait, avoir donné tout ce que vous pouviez dans une situation au prix de plusieurs efforts, d'une certaine résistance dans le temps aussi, hein, puisqu'on a la force ici, le lion avec ce personnage. Euh, voilà, vous êtes maintenant récompensé de votre travail, de votre investissement. Alors, on peut avoir une victoire financière, mais c'est un bien-être général avec ce 9 de coupe. Le 9 de pentacle, pardon, le 9 de denier, c'est un aboutissement effectivement matériel, mais c'est également une plénitude dans tous les domaines pour vous. C'est-à-dire que même si au niveau matériel et financier, vous n'êtes pas dans une richesse absolue, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez en sécurité. Les choses qui se passent pour vous sur cette quinzaine vont venir évoluer, progresser pour justement assurer votre sécurité, votre bien-être, la certitude que vous avez fait ce qu'il fallait, si vous vous êtes imposé des changements ou que par ces changements que vous vous êtes imposés, vous avez dû modifier des domaines de votre vie, eh bien vous avez ici cette quinzaine des mouvements favorables qui vous apportent une récolte, qui vous apportent une renommée, qui vous apportent la sécurité, sécurité financière, sécurité professionnelle, sécurité de vos proches et vous, un sentiment de sécurité intérieure également. Vous êtes observé, voilà, on vous félicite, on vous congratule, on vous admire.
On admire ici votre résistance, votre force. On vous dit, moi, j'aurais pas pu faire ce que tu as fait. Voilà. Félicitations parce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, de résistance, et que beaucoup de personnes n'auraient pas pu aboutir où vous aboutissez sur cette quinzaine. Ça vous a demandé des sacrifices. Vous avez peut-être perdu des choses durant vos efforts, les efforts que vous avez fournis, mais sur cette quinzaine, vous vous rendez compte que la fin justifie les moyens et que ce que vous avez donné était euh, vous apporte, c'est fructifiant. Voilà. Fructifiant, revigorant. Ça vous donne aussi, euh, comment dire, une valorisation personnelle, mais également une valorisation dans le regard des autres, de l'autre. Ok. Et on vous dit que ces changements qui se mettent en place à partir de cette première quinzaine ont aussi une continuité. C'est-à-dire que ça n'est pas une réussite temporaire, ça n'est pas un aboutissement ici. Ah, si, c'est l'aboutissement de vos efforts passés, mais ça n'est pas quelque chose, une réussite qui s'arrête là. C'est une réussite qui va vous apporter d'autres mouvements favorables pour les semaines et les mois à venir. Au moins, je dirais au moins jusqu'à septembre-octobre. Hein, c'est-à-dire que si maintenant vous obtenez peut-être un accord sur cette quinzaine, c'est-à-dire que les éléments favorables qui viennent à vous, ça va vous ouvrir d'autres possibilités avec un autre aboutissement, enfin plusieurs aboutissements et une conclusion par exemple pour septembre-octobre. Mais sur la suite des événements, la suite de vos projets ou ce qui se déclenche là, sur cette quinzaine, ça va vous demander beaucoup moins d'efforts. Ça sera, c'est un peu comme si vous pouvez déposer les armes, vous voyez, vous continuez vos projets, mais avec beaucoup moins de résistance, avec beaucoup moins de remise en question, parce que vous avez gagné quelque chose dans votre valeur personnelle, a grandi dans votre force également, dans votre façon d'envisager les choses et dans votre façon de vous envisager vous-même. Voilà, vous gagnez une estime personnelle. Voilà. Et là, du coup, vous continuez à avancer, à prospérer ou à faire prospérer une situation avec moins d'efforts, avec beaucoup plus de facilité. Joie de la joie auprès des enfants, dans la famille, dans les échanges familiaux également. Quelque chose qui peut prendre un essor, un élan, une amélioration dans votre confort familial. Pour certains, je vois un peu comme si vous reveniez d'une guerre, hein, ou en tout cas de euh, quelque chose qui a demandé une lutte, et vous revenez vainqueur. euh, et voilà, on vous, j'ai envie de dire que vous avez presque une hola de certaines personnes, et c'est-à-dire qu'on baisse la tête de respect envers vous, si vous voulez. Hein. Bon, tout le monde ne le vivra pas à la même intensité, mais moi je vous dis les informations qui me viennent. Hein. On vous voit différemment grâce à cette réussite, mais vous aussi vous vous voyez différemment. Et on vous regarde sous un autre regard, un regard respectueux. Alors, je vais regarder confirmation pour les béliers, ou précision pour cette quinzaine. On a les nouvelles, ici, des nouvelles, des échanges, des écrits, des communications. Et on a la carte du commerce. Donc, il y a quelque chose vous avez des nouvelles concernant une transaction, un achat, une vente, concernant un domaine commercial. Euh, concernant un équilibre, quelque chose qui se régule, qui s'équilibre dans votre budget, entre vos ressources, dans les outils que vous avez. Il y a quelque chose, une confirmation qui vient à vous, ou quelque chose qui se régule dans tous les cas. Vous parlez finance, voilà, vous parlez finance, vous échangez
concernant une transaction, une négociation. On vous dit aussi que vous améliorez les communications, vous améliorez l'équilibre dans vos échanges par une meilleure écoute. Dans vos échanges, par exemple, avec quel que soit l'interlocuteur, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit au niveau familial, eh bien, il y a l'idée d'être dans le juste milieu, dans une harmonie de communication et d'écoute dans les échanges. Peut-être qu'on vous propose une transaction aussi. Une transaction vient à vous, quelque chose, alors soit qui était attendu, hein, puisqu'on était quand même avec le pendu sur les dos de deck, il y a quelque chose qui est attendu, euh, ou vous avez une réponse favorable dans une situation qui vient vers vous de manière spontanée. Alors, un message supplémentaire pour mes lumières bélier, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine de mars. Un conseil des archanges supplémentaire, merci. Archange Raziel, libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Ok, donc les efforts que ça vous a demandé, c'est parce que vous avez dû certainement lâcher des peurs d'insécurité, des peurs de ne pas y arriver, des manques de confiance en vous, des manques de confiance en la situation, en l'univers, une perte de foi, quelque chose comme ça. Et là, vous avez vraiment l'impression de vous être dépassé et surpassé. Et ça vous a fait gagner vraiment cette estime personnelle, cette croissance en vous qui, en plus, a une répercussion sur l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez grandi en vous et vous arrivez maintenant à obtenir des concrétisations et des matérialisations. C'est-à-dire que votre lumière que vous avez fait grandir en vous, c'est peut-être une guérison qui s'est passée, vous apporte des bénéfices concrets, visibles. Voilà pour vous, amis bélier. Pour les lions, complément d'information sur cette quinzaine, on a ici le carrefour et la coupe brisée. Alors, vous êtes en train de prendre des décisions où vous avez un choix à faire en ce qui concerne une rupture, que ce soit une rupture de contrat, que ce soit une rupture d'association, de relation amicale, de couple, de coopération, de rupture oui, de rompre un contrat, par exemple. Voilà. Alors, soit vous êtes en train vous avez un choix à faire dans ces cas de figure, soit euh, vous décidez de prendre de nouvelles directions à la suite d'une rupture, de la fin de quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui n'est plus viable. Donc voilà, il y a l'idée de vous positionner, de prendre une nouvelle direction, de prendre des décisions ou de vous positionner. Vous êtes à un carrefour concernant quelque chose qui se rompt, qui se brise ici. Et voilà, c'est le, l'important, un des points importants de cette quinzaine. Alors, est-ce que cette rupture peut être en lien avec le fait de soit vous n'écoutez pas vos désirs, soit vous êtes mis dans une position sacrificielle, soit vous étiez, vous, stérile à la parole de l'autre, à la parole d'un autre, que ce soit la parole du patron, du hiérarchique, d'un collègue, de votre moitié, d'un ami, où vous avez des divergences d'opinion qui vous amènent à rompre. C'est dans l'issue de ça, c'est le fait d'une divergence, soit de ne pas avoir pris assez de recul, assez de distance dans une situation, d'avoir pris les choses peut-être trop à cœur, ou bien de ne pas écouter ses désirs ou les désirs de l'autre.
Oui, et pour vous, il peut y avoir une idée de rigidité dans la communication, dans l'échange, en tout cas dans l'échange, une idée de rigidité ou d'autoritarisme. Alors que ce soit vous ou que ce soit la personne en face de vous. Alors, je vais demander un conseil supplémentaire pour nos lumières Lion pour cette première quinzaine. Archange Azraël. Ange de la naissance et de la mort. Vous voyez, il y a bien une fin, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui renaît. Et c'est ce choix, cette décision que vous avez à faire vers qu'est-ce que vous voulez faire renaître. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. On y est totalement ici pour vous. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Voilà, n'hésitez pas à vous adresser à l'archange Azraël, justement, pour vous positionner, pour prendre des décisions, pour savoir comment vous diriger. Archange Azraël. Ensuite, nous allons voir pour nos lumières Sagittaire. Et nous avons ici le coquillage et l'été, la carte de l'été. Bon, alors ici, il est question de programmer les vacances d'été, justement, probablement hors frontières, probablement vers une destination chaude, hein, puisqu'on est avec ce coquillage plutôt dans les destinations, dans les îles, en tout cas dans des endroits qui vous dépaysent totalement. Euh, pour d'autres, c'est une pause qui est nécessaire ici, que ce soit un week-end, que ce soit simplement dans vos heures de repos. Vous arrivez à trouver des moyens réellement de vous ressourcer, de retrouver une bonne vitalité, parce que cette carte de l'été représente aussi un arbre qui est totalement feuillu et bien ouvert. Ça représente la joie. Il y a un moment de pause qui représente une bonne vitalité, la joie, le repos, la décontraction, mais au-delà de la décontraction. Vous voyez, vous imaginez au bord de la mer, sur une chaise longue avec les cocotiers et le cocktail qui va bien, là, avec le petit palmier dedans, ben voilà, vous y êtes, hein. Donc, est-ce que vous faites ça par la visualisation ou est-ce que vous programmez ce genre de repos ou bien, durant cette quinzaine, vous avez euh, la capacité en tout cas, de vous trouver dans cet état d'esprit de relâchement total, de vous concentrer seulement sur les choses qui vous font du bien, ou de programmation de futurs échanges euh, agréables avec les personnes qui vous sont chères. Il peut y avoir un contact avec une personne étrangère également qui vous apporte ce bien-être, cette joie intérieure, une communication qui est en totale connexion, on va dire, avec une personne étrangère et qui vous fait énormément de bien et qui vous permet même d'envisager les mois à venir sous d'autres auspices, hein, sous d'autres... une prise de conscience, peut-être, voire même qui vous touche au niveau spirituellement, pour euh, vous débarrasser de tout ce qui peut être lourd, gênant ou bloquant dans votre vie. Euh, Alors, une carte supplémentaire, un petit conseil des archanges pour nos lumières Sagittaires, s'il vous plaît. Un conseil des archanges pour cette première quinzaine de mars. Et nous avons l'archange Zadkiel. Décidément, Raziel, Azraël, Zadkiel, pour vous, amis des signes de feu. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Ok, donc belle ouverture d'esprit ici, une bonne clairvoyance. La flamme violette vient ici purifier quelque chose, transmuter,
peut-être une pensée négative en pensée positive. Transmuter un état d'esprit un peu flagada, un peu pessimiste, en une totale énergie d'optimisme. Voilà, donc peut-être que de fin septembre, n'importe quoi, de fin février à début mars, vous allez changer de comportement ou quelque chose vient à vous, hein. On a vraiment cette carte de transmutation ici où on passe d'un état à un autre. Quelque chose vient à vous ou vous-même, dans votre propre état d'esprit, vous êtes totalement transformé parce que vous êtes dans des énergies totalement optimistes. Et alors ça peut être soit ce qui vous arrive sur cette quinzaine qui vous met totalement en transe et qui vous permet de lâcher les fardeaux, soit c'est parce que vous changez votre état d'esprit et que vous êtes dans la foi que toutes les choses se débloquent sur cette quinzaine. Voilà, vous transmettez, vous mettrez selon votre cas de figure. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour ce début de mars. Eh bien, écoutez, je ne peux vous souhaiter que le meilleur. Il y a de bonnes réussites. On est dans la récompense ici, donc, et dans le bien-être. Donc, ça ne peut qu'être bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!